À qui doit-on l'accord de trêve entre Israël et le Hamas ? Donald Trump et Joe Biden se disputent la pérennité du compromis sur la libération des otages et du cessez-le-feu de 6 semaines dans la bande de Gaza. Hier soir, veille de son investiture, Donald Trump a assuré que sans lui, aucun accord n'aurait été possible. Mais je suis heureux de vous annoncer que les premiers otages viennent d'être libérés. Et qui sait ce qui va se passer ? Je sais que Biden dit que c'est son administration qui a conclu l'accord. Eh bien, vous savez, tout d'abord, toute cette situation n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Joe Biden, lui, confirme que c'est sa politique menée depuis des mois qui a permis d'arriver à ce compromis. Mais pour 6 Américains sur 10, il a été signé grâce à la pression exercée par Donald Trump, selon un sondage mené par Harvard Harris. 43% des personnes sondées estiment au contraire que le cessez-le-feu a été obtenu grâce aux efforts de l'administration Biden. Les deux présidents se disputent la pérennité de cet accord. L'enquête d'opinion révèle également que plus d'1 an après les massacres du 7 octobre, la grande majorité des Américains soutiennent toujours la guerre menée par Israël contre les terroristes dans la bande de Gaza. Le soutien à Israël est un peu plus élevé parmi les républicains que les démocrates. 79% ont entre 18 et 24 ans, 68% entre 25 et 34 et 90% ont plus de 65 ans. La tranche d'âge où le Hamas trouve le plus de soutien est celle des 25-34 ans avec 32%.